Bonjour, nous allons dans cette vidéo utiliser la calculatrice TI 83 Premium CE édition Python associée au microcontrôleur BBC Microbyte afin de mesurer le taux d'humidité d'un terreau, ensuite celle de l'air. Pour réaliser ce travail, le matériel nécessaire est le suivant: une calculatrice TI 83 Premium CE édition Python, une carte BBC Microbyte, un câble mini USB, micro USB, un terreau, deux clous avec des câbles avec des pinces crocodile, une carte d'extension Shield Groove, un capteur d'humidité pour mesurer l'humidité de terreau, ensuite un capteur de température et d'humidité de référence SHT35 pour mesurer l'humidité de l'air. Nous allons mesurer le taux d'humidité d'un terreau, ce qui revient à mesurer la conductance électrique. Celle-ci dépendra de la quantité d'eau et des éléments qu'il contient. Plus il y a d'eau, plus le taux d'humidité sera élevé et on aura un maximum de courant électrique. Donc on appellera le script humide 1. Donc de ce script, on a défini une fonction qui s'appelle humide, qui possède un argument S. C'est le seuil à partir duquel on juge que le taux d'humidité est correct ou non. Donc on exécute le programme. Donc on appelle cette fonction, par exemple, on va fixer ce seuil à 800. Donc là, on obtient un maximum de courant du fait que notre terreau il est vraiment humide. Et suite à ça, normalement, on va avoir une image d'un smiley qui nous dit que voilà, tout est bon. On refera la même expérience pour une terre sèche. Donc on appellera le même programme. On obtient une valeur de 300, de l'ordre de 300, qui montre donc on n'a pas beaucoup de courant électrique. On refait la même expérience, cette fois-ci avec un capteur Groove, d'humidité Groove. On le connecte au pin 0 de la carte Shield. Ensuite, on connecte la carte Microbyte et on appelle le programme. Ce programme permet d'afficher le taux d'humidité de cette plante, de ce terreau. Donc on appellera ce programme humide de S, d'argument S. Donc il s'agit du seuil à partir duquel on juge que c'est un bon terreau ou non. À savoir, le taux d'humidité dépend de la plante. Donc on exécute le programme. Ensuite, on appelle, et par exemple, si cette plante, à partir de 50%, on juge que c'est bon, donc on exécute le programme. Donc là, on a une valeur de 64,5%. Donc, on peut juger que le terreau, il est de bonne qualité. Pour la dernière expérience, on s'intéressera à l'humidité relative de l'air. L'humidité relative de l'air, c'est la quantité de vapeur d'eau que peut absorber l'air. À titre indicatif, par exemple, 1 kg d'air sec peut absorber au maximum 13,5 grammes, ce qu'on appelle la saturation. Donc, l'humidité relative, c'est la quantité de vapeur d'eau dans l'air par rapport à cette saturation. Donc, on appelle le programme qui va gérer ce capteur, le capteur d'humidité et de température. Donc, il nous affichera la température et l'humidité en même temps. Donc, ce programme, on l'a appelé, on a défini une fonction qui s'appelle humide temps. Donc, on va suivre l'humidité en fonction du temps. Et le paramètre, c'est N. Donc, exécutons le programme en prenant N égale à 30. Et on va suivre l'évolution
de l'humidité avant l'ajout de la vapeur et après l'ajout de la vapeur. Donc avant l'ajout de la vapeur, donc à l'air libre, on voit bien qu'on a une humidité à peu près de... Et juste après l'ajout de la vapeur, on assiste à une augmentation brusque de l'humidité jusqu'au arriver à saturation. Et là, on est presque à 100% d'humidité. Donc, on arrive à la condensation. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois.